Je voulais aller vivre ailleurs, en fait. Je serais peut-être allée vivre dans un autre pays, je serais peut-être allée vivre où est-ce qu'il fait chaud, puis là, ben finalement, ça va être Gaspé. Mais c'est une aventure! Caroline et Samuel, c'est un couple de Montréalais qui rêvait d'une nouvelle vie depuis un petit bout. En fait, depuis que la maladie est venue secouer leur famille. Et ils savaient qu'une aventure les attendait, ils savaient juste pas laquelle. En mars, ouais. On revenait d'un voyage, ça fait qu'on devait s'isoler volontairement à l'époque là, pour 2 semaines. Puis on s'est dit on va partir dans le fond à notre chalet. Puis finalement, la 2 semaines s'est transformée en presque 3 mois. Donc on a vraiment goûté à habiter dans la forêt, dans la nature, puis on a vraiment aimé ça. Puis à ce moment-là, on s'est dit, ça pourrait peut-être être possible de partir de Montréal. On s'est dit, tu sais, comme ce serait peut-être ça, notre nouvelle vie. D'être plus proche de la nature, on dirait que ça nous a apporté vraiment quelque chose un nouvel angle à la vie puis à la nature. Tu sais qu'en novembre 2017, je me suis fait opérer pour une tumeur au cerveau. Ça a été comme une surprise, en fait. Là. Moi, je pensais que je faisais une bonne vieille mononucléose. J'étais fatiguée, puis tout ça. Puis finalement, je suis entrée à l'hôpital, puis je suis sortie, puis je m'étais fait opérer au cerveau. Puis 2 semaines plus tard, j'apprends que c'est parce que j'avais une tumeur de stade 4, très maligne, en fait. Là. C'est un glioblastome. En fait, les gens qui font ce type de tumeur-là, normalement, ils survivent à peu près 12 à 14 mois à leur opération. Fait qu'à 35 ans, j'apprends que ça se peut que ça finisse bientôt, cette belle vie-là. Puis mon fils rentre à la maternelle il y a 5 ans. On le sait tous qu'un jour, on va mourir, sauf que là, c'était vraiment dans notre face, en fait. Là. Après avoir passé à travers tout ça, la vie va bien. Moi, je suis bien, ma santé va bien. Donc, c'est ça. On fait les fous, puis on se pitch. Quelques mois plus tard, ils visitent des amis à Gaspé, tombent encore une fois complètement amoureux, mais cette fois-ci de la ville de Gaspé, décident presque sur le champ de s'acheter une maison et de déménager là pour y vivre. T'es arrivé quand? Jeudi. Puis là, on va bientôt être jeudi. Ouais, ça fait, presque 2 semaines. Ça fait 1 semaine et demie qu'on est arrivé dans la nouvelle maison. Puisque j'aime les chiffres et appuyer tout ce que je dis de faits solides, j'ai voulu trouver des statistiques qui parlaient directement d'empressement. Ce qui est pas facile parce que, disons que c'est pas un concept coulé dans le béton. Par contre, si on suit les observations des agentes de recrutement de Vivre en Gaspésie, un processus de déménagement en région éloignée, ça peut prendre 1 an à 2 ans. Le temps qu'on y pense, le temps qu'on prépare toutes nos choses. Mais la pandémie est venue accélérer tout ça. Je sais que pendant la pandémie, les demandes d'accompagnement chez Vivre en Gaspésie ont augmenté de 50%, que les visites sur leur site internet ont augmenté de près de 700% et qu'au mois de novembre seulement, une de leurs agentes était en relation avec 92 intéressés sérieux. Faut dire que leurs emplois leur permettent de faire un virage rapide comme ça. Caroline, elle accompagne les familles qui viennent tout juste d'avoir un bébé. Sa clientèle, elle est donc partout au Québec. Et Samuel, c'est le propriétaire des cafés Paquebot. Il a même décidé d'en ouvrir un à Gaspé. Le projet bat son plein en ce moment. Non, mais je veux dire, tu sais, oui, on est ici parce qu'on veut être plus dehors. Là. Ça fait partie un peu du move aussi. Là. Puis la proximité de toutes les activités fait que ça va être plus facile d'en faire. Le mont est à 5 minutes en voiture, fait qu'il y a comme pas d'excuses, là. T'arrives là-bas en plus, puis c'est pas des grosses files. C'est comme un petit mont, vraiment chouette pour réapprendre à skier. Dans le fond, moi, j'en avais pas fait du ski depuis que j'avais 10 ans. La vibe est chouette, là. Les gens sont super chaleureux, on recroise beaucoup de gens un peu partout. Tu sais, tu vas faire ton épicerie, puis on a déjà des gens qui nous saluent parce que c'est les amis de nos amis. Fait que vu que c'est plus petit, on dirait qu'il y a comme cette petite communauté-là qui est vraiment chouette, là. C'est très chaleureux. On a quand même une... Ouais. On est chanceux. Ouais. Ouais. C'est relax, mais c'est... Ouais, on est bien. Ça s'est passé très rapidement, mais Samuel a terminé l'entrevue en disant « On est chanceux ». Je me sens
très chanceuse. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette série-là, c'est pour rencontrer des gens qui ont pris la même décision que moi, puis que eux aussi ont écouté la petite voix dans leur tête qui leur disait de foncer, même si c'était un peu une idée folle, de changer de vie complètement, puis de déménager à l'autre bout de la province. En effet, Samuel, on est très chanceux.